Je voulais juste faire une petite pause, un petit temps d'arrêt quand même, une dernière fois sur cette édition 2025, parce que certes elle a été exceptionnelle, iconique, comme c'est indiqué, mais moi je crois qu'elle est réellement le fruit de notre travail et de ce que tu disais en préambule, Gilles, où on a cette exigence, on a envie d'excellence, on a envie de bouger les lignes, on a envie de procurer de l'émotion à un maximum de personnes. Et quand je vois ces images, l'hommage à Rafa avec ses émotions incroyables qu'il nous a permis, ou qu'on lui a permis de vivre sur ce cours Philippe Chatrier, cette finale où j'aime à penser que quelque part on leur a permis à ces deux-là, ces deux finales d'ailleurs, parce que les filles étaient dans des conditions très difficiles aussi, ils ont proposé un spectacle exceptionnel, on leur a permis de nous proposer le meilleur et de nous donner des émotions encore pendant 5h30. Tu me disais combien de temps ça durait? C'est 5h30 de folie. Et c'est vrai que amener Roland Garros hors du stade pour l'accessibilité, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur aussi, notamment avec la tribune Concorde, l'Opening Week, accessibilité encore pour le plus grand nombre, d'accéder au tennis, de regarder du tennis. Voilà, tout ça, ce sont les marqueurs forts qu'on a souhaités tout au long de ces années, avec Gilles, avec tous ses fans, toutes les équipes. Et je suis vraiment très fière et très excitée maintenant de pouvoir construire là-dessus et de pouvoir regarder, continuer à innover, continuer à aller de l'avant, continuer à progresser pour notre propre plaisir, pour votre propre plaisir, et puis aussi servir tous les gens qui vont rentrer dans le stade. Donc effectivement, 2026, il y a pas mal de choses, de nouveautés, et je commencerai directement par une soirée un peu particulière autour de Gaël, mon fils, vous le savez, c'est la dernière de Gaël à Roland-Garros cette année. Il a une histoire pleine d'amour, pleine d'émotion avec le tournoi de Roland-Garros. C'est aussi un showman. Donc on lui a donné un peu les clés sur cette soirée caritative du 21 mai sur le cours Philippe Chatrier à partir de 19h30. Il y aura évidemment du tennis, beaucoup de tennis, avec un format un petit peu particulier de double mixte avec des top players, top joueurs, top joueuses qui seront là. Il y aura du show. J'ai dit, Gaël, c'est aussi un showman, il a un univers à lui qui est bien particulier. Donc c'est vrai qu'on va aussi avoir, je sais pas si tu peux passer sur la slide d'après, voilà, on va aussi avoir des gens hors tennis qui vont nous faire le plaisir d'être avec nous, à ses côtés surtout, voilà, pour une soirée festive, et je le disais, à but caritatif, puisque la billetterie ouvrira cet après-midi. Et tous les bénéfices seront reversés aux associations de la fédération, mais aussi que Gaël a choisi. Donc voilà, c'est l'occasion de le remercier pour toutes ces années passées à Roland-Garros. Et puis évidemment, ça n'empêchera pas que le soir de le jour, je dis le soir, c'est peut-être... en tout cas, lors de son... Il aime bien le soir, je pense qu'il serait très content d'être le soir. En tout cas, à l'issue de son dernier match, ça ne nous empêchera pas de passer plus sur le côté hommage un peu plus classique qu'on fait habituellement à nos anciens, à nos champions. Et ce sera aussi l'occasion, vous le voyez, entre les deux demi-finales femmes du jeudi 4 juin, de rendre hommage aussi à Caroline Garcia qui avait préféré remettre à l'année d'après sa fin de carrière. Et puis Stan, également à l'issue de son dernier match, qui a annoncé que c'était sa dernière saison également, qui fera son dernier Roland, qui a une histoire toute particulière aussi avec le tournoi, notre vainqueur de 2016. Voilà, toujours dans cette idée de remercier nos anciens. Pour vous donner un petit aperçu, on a encore une fois augmenté plus fortement les qualifs, les tours des qualifs et les premiers tours du tableau final, le tennis fauteuil aussi, plus 14%. Donc voilà, c'est encore une fois pour essayer qu'un maximum de joueurs et de joueuses puissent vivre et payer leur staff et voyager tout au long de l'année comme il se doit, et encore une fois être dans les meilleures conditions possibles. C'est très très important pour nous. Évidemment, je le dis souvent, chaque personne qui rentre dans le stade, on a envie qu'il vive une expérience unique. On a envie que ce jour-là, il en ressorte avec les étoiles dans les yeux, mais que ce soit
tout le monde, nos partenaires, nos spectateurs, nos téléspectateurs aussi devant leurs écrans. Et c'est vrai qu'on a pu toucher plus de monde encore grâce à cette Opening Week, pardon. Et on va encore augmenter la jauge, puisqu'on était à 18 000 personnes par jour l'année passée. On va permettre encore plus de monde. Je ne sais pas si on atteint pas un peu notre limite sans le Simone Mathieu et tout ça sur cette Opening Week, mais en tout cas, voilà, l'objectif c'est d'accueillir 20 000 personnes par jour pendant ces 5 jours de compétition. La journée Yannick Noah qui reste à 23 000 personnes, qui aura aussi un temps fort bien amélioré, bien upgradé, pour encore une fois une satisfaction encore plus importante de nos spectateurs. Et puis toujours cette envie de rester accessible au plus grand nombre, aux plus jeunes notamment, parce que pour les moins de 25 ans, ça commencera à 15 €. Alors, on a déjà battu notre record de l'année dernière, mais on espère atteindre ce chiffre de plus de 120 000 spectateurs sur ces 6 jours d'Opening Week. Ça, c'est un vrai objectif pour nous. Alors, ensuite, c'est une nouveauté aussi pour cette année. On est en France, on est à Paris, on est terre de gastronomie. Et voilà, ça faisait un moment qu'on y réfléchissait, on avait très à cœur de pouvoir accueillir le savoir-faire qu'on a en France grâce à nos grands chefs, de pouvoir proposer au grand public un espace dédié à la gastronomie. Et cet espace, il sera... alors, juste la petite slide avant de parler de nos chefs. Cet espace, il sera donc ouvert du 24 mai au 5 juin. Il sera juste à côté du cours Simone Mathieu. C'est un espace aussi qui se prête bien à ce que nos chefs puissent exceller là-bas. Mais on parlait d'excellence au début, on voulait aussi, en termes de gastronomie, vous proposer l'excellence. Et donc pour le coup, j'ai le plaisir de vous présenter là les 15 chefs qui vont officier tout au long du tournoi. Et je crois qu'on en a 13 sur les 15. Donc messieurs, dames, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Ça prouve qu'ils sont à fond au taquet. Je suis un peu inquiète pour vos établissements ce midi du coup par contre. Mais en tout cas voilà, c'est top que vous soyez là et que vous soyez dans ce projet, et je pense que ça va, je passerai vous voir régulièrement. C'est quelque chose qui me touche bien aussi. Donc en journée il y aura 3 chefs, 2 sur du salé, 1 sur du sucré, qui vont tourner jour après jour, et puis Yves Candebord qui fera les soirées en mode bodega, tapas. Voilà, ça sera bien ça. Et c'est grand public, vous voyez, c'est juste après le Simone Mathieu, et puis une zone de dégustation, d'animation, pour regarder les matchs également. Ça te plaît ? C'est Top Chef, ouais, d'accord. Okay. C'est le jardin des chefs. Donc à chaque fois, notre savoir-faire et évidemment les émotions que chacun et chacune pourra ressentir en regardant le tennis à Roland-Garros. Donc j'ai très hâte, on est très excités, et effectivement. Et je vous dis à très très vite. Enfin, en tout cas, vous avez posé des questions, donc vraiment très vite. Mais voilà pour déjà les premières choses qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Merci.